Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Komi Kouché est condamné à 20 ans de prison par contumace. L'ancien ministre béninois des Finances, aujourd'hui opposant au pouvoir, était poursuivi pour détournement de deniers publics par la justice de son pays. Une condamnation qualifiée de politique par sa défense. Un centre de dépistage du coronavirus pris d'assaut par des habitants en Côte d'Ivoire. Ils estiment que le centre est trop proche des habitations. La structure, toujours en construction, ne devait servir qu'à des prélèvements. Et enfin, le Soudan du Sud annonce son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'une femme de 29 ans en provenance des Pays-Bas. Les détails dans ce journal. 20 ans de réclusion criminelle et 500 milliards de francs CFA d'amende. C'est la condamnation prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre Komi Kouché. L'ancien ministre d'État béninois est accusé de détournement de deniers publics en tant qu'ancien directeur général du Fonds national de microcrédit. Alors qu'il est en exil aux États-Unis, l'opposant béninois a été condamné par contumace. Ses avocats dénoncent une procédure d'empreinte d'irrégularité et un jugement politique, un sujet réalisé par Graziella Tchakounte et Corinne Kandem, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le verdict est tombé samedi 4 avril 2020. Komi Kouché, ex-ministre d'État de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 500 millions de francs CFA d'amende pour détournement de deniers publics et abus de fonction. Une condamnation par contumace prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais qualifiée de politique par la défense de Komi Kouché, qui dénonce également de nombreuses irrégularités. Je n'ai jamais vu un jugement qui condamne un homme pour détournement de fonds publics sans lui dire exactement de quels fonds précisément parle-t-on et à quelles fins ont été utilisés ces fonds, ni même de lui dire où précisément se trouvent ces fonds publics. Voilà pour le fond de la procédure, mais surtout ce qui choque, c'est la procédure en elle-même, c'est le fait que ce jugement ait été rendu par défaut, puisque mon client n'a pas pu se défendre utilement devant cette juridiction. La Cour a en outre délivré un mandat d'arrêt international contre lui et ordonné la saisie de ses biens. Un acharnement selon la défense, car une demande d'extradition de Komi Kouché formulée par le Bénin avait déjà été rejetée en avril 2019 par la justice espagnole, qui avait elle aussi évoqué des motifs plus politiques que juridiques. De nature politique. Alors de nature politique, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le dossier qui parle à ma place. Ce sont les institutions internationales telles que Interpol et d'autres hautes juridictions européennes qui ont reconnu, notamment celle de Madrid, la nature politique de ce procès et le caractère inique de la procédure devant la Cour de répression des infractions dans le cadre en particulier et tout particulièrement du procès fait contre mon client Komi Kouché. Komi Kouché peut cependant encore faire appel de sa condamnation devant la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un ultime recours que la défense entend bien saisir. Au Rwanda, les membres du gouvernement ne percevront pas leur salaire du mois d'avril. Une annonce faite par le Premier ministre Edouard Ngirente dans un communiqué. Une mesure adoptée en signe de solidarité. Les fonds dégagés seront transférés à des programmes sociaux pour aider les populations les plus vulnérables, financièrement impactées par la crise sanitaire. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Solidarité des hauts commis de l'État en faveur des victimes du Covid-19. Les hauts responsables du gouvernement rwandais ont décidé de renoncer à leur salaire du mois d'avril 2020 en solidarité aux Rwandais vulnérables touchés par la pandémie. La décision qui intervient quelque temps après le prolongement au 19 avril du confinement déclaré par le pays vise à renforcer l'initiative gouvernementale de soutien aux familles vulnérables affectées par le confinement visant à freiner la propagation du Covid-19. Il s'agit d'envoyer un message de solidarité entre ceux qui sont réputés être les dirigeants, les hauts commis de l'État et les couches les plus vulnérables. C'est un message symbolique. Ce geste symbolique de solidarité, en fait, a vocation à déclencher un mouvement à l'échelle nationale pour que, au niveau du Rwanda, de faire en sorte qu'il y ait un mouvement pour les uns d'aller vers les autres.
En plus du soutien des hauts cadres du gouvernement, de nombreux citoyens ont également apporté volontairement de la nourriture, de l'argent et des produits divers pour aider les Rwandais vivant dans les centres urbains sans revenus salariés. Ces appuis sont orientés en grande partie au niveau des villages, des communautés et des institutions religieuses. Il est clair que ce n'est pas avec les salaires des hauts fonctionnaires qu'on va régler la crise. Il faudra des gestes plus forts au niveau budgétaire dans les États pour mettre en place des politiques de santé où l'offre en équipement de laboratoire, en soins, en médicaments, etc. En rappel, en mars 2020, le chef de l'État avait déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour soutenir les Rwandais dont les sources de revenus ont été interrompues pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les tensions restent vives en Côte d'Ivoire, à Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan. Les habitants ont démantelé un centre de dépistage de coronavirus qui était encore en construction. Pour la population, le centre serait situé trop à proximité des habitations. La structure était destinée à des prélèvements. Ashley Duprat et Marcel Farbamaroun. Des images saisissantes. Cette scène de destruction prend place à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. Dans la nuit du dimanche au lundi 6 avril 2020, des habitants s'en prennent violemment à un chapiteau en construction censé participer à la lutte contre la propagation du Covid-19. Les populations ont manifesté contre l'installation d'un centre contre le coronavirus car elles estiment qu'il est trop situé à l'intérieur d'un quartier d'habitation. Au cœur des tensions, la construction d'un chapiteau de prélèvement qui serait considéré à tort par les habitants selon les autorités sanitaires comme un centre de traitement des personnes atteintes du Covid-19. Si depuis, selon les dires des forces de l'ordre local, la situation serait revenue au calme, des témoignages d'habitants faisaient état de nouveaux affrontements dans la matinée du lundi 6 avril. Les autorités ivoiriennes elles-mêmes, je pense, à travers le préfet d'Abidjan et le directeur général de la santé, se sont excusés et ont reconnu le manque d'information et de communication. C'est vrai que tout le monde navigue à vue actuellement. Ce n'est pas une décharge, mais c'est à l'instar même de la gestion de cette pandémie, de la gestion de cette catastrophe mondiale par tous les gouvernants du monde. Donc, si je puis m'exprimer ainsi, c'est aux populations de faire en sorte de faire preuve de beaucoup plus de discipline pour éviter la catastrophe. Mise en quarantaine d'Abidjan avec le reste du pays, couvre-feu nocturne sur tout le territoire, fermeture de tous les commerces non essentiels, des écoles et des lieux de culte, interdiction de rassemblement. Les mesures prises par le gouvernement ivoirien sont déjà fermes et nombreuses. Des mesures auxquelles viennent s'ajouter une dernière, le port du masque rendu obligatoire sur l'étendue du territoire ivoirien. Le Soudan du Sud ressent son premier cas de coronavirus. Une annonce confirmée par le vice-président Riek Machar lors d'une conférence de presse ce dimanche 5 avril. Selon les autorités locales, il s'agit d'une femme de 29 ans qui provenait des Pays-Bas. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a indiqué qu'elle fait partie de sa délégation. Ibayako et Nelly Claude Bessa. Un premier cas de contamination par le coronavirus a été recensé au Soudan du Sud. Les autorités du pays ont indiqué qu'une femme de 29 ans en provenance des Pays-Bas le 28 février 2020 a été testée positive au Covid-19 après s'être rendue dans une clinique des Nations Unies. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait savoir dans un communiqué que la femme contaminée est un membre de son personnel. Le Soudan du Sud confirme l'existence d'un cas de coronavirus. Le ministère de la Santé mène une enquête complète avec l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle et de prévention des maladies, comprenant l'identification et le suivi de tous les contacts possibles et les mesures ultérieures. Pour limiter la progression des cas de coronavirus dans le pays, le Soudan du Sud a décidé dorénavant de fermer les bars, nightclubs et magasins non alimentaires. Le gouvernement d'union nationale recommande également à la population de respecter les règles de distanciation sociale. Les frontières sont fermées ainsi que l'aéroport national du pays et un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h du matin. Le
le Soudan du Sud est un pays fragile du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue social. Cette pandémie mondiale est une véritable catastrophe pour un pays comme celui-là. Mais l'impact immédiat, c'est que dans ces petites économies qui sont généralement informelles et dans l'instabilité du pays, il y aura un recul. Et non seulement socio-économique, mais il est également catastrophique du point de vue sanitaire. Le Soudan du Sud est un pays en difficulté, longtemps en proie à une guerre civile. Le conflit a fait en 6 ans plus de 380 000 pertes en vie humaine et a provoqué une grave crise humanitaire. Le pays d'autant plus fragile face à la pandémie du coronavirus qui sévit désormais sur une grande partie du continent. La crise sanitaire est en partie responsable de la chute vertigineuse des bourses africaines. Selon la base de données Capital IQ, plateforme spécialisée dans l'analyse financière, les pertes pour les sociétés cotées en bourse ont atteint 142,6 milliards de dollars. C'est au total près de 716 entreprises cotées qui ont vu leur valeur boursière baisser. Philomentine. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, les sociétés cotées sur les marchés financiers pleinement actifs en Afrique ont enregistré des pertes allant de l'ordre de 142,6 milliards de dollars. Ces données de la plateforme Capital IQ concernent près de 716 entreprises africaines cotées. Les contre-performances observées au niveau de ces entreprises africaines qui sont cotées dans le marché financier des bourses est due aux effets négatifs du Covid-19. Le Covid-19 est venu là comme un facteur inhibant de la mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production, c'est le capital, la force de travail et enfin, c'est la terre. Mais ce facteur est venu retrouver certaines entreprises déjà dans l'antichambre des contre-performance. 110 autres entreprises africaines sont également concernées. Ainsi, la quasi-totalité des sociétés cotées en Afrique n'ont connu aucune évolution particulière des valeurs boursières au premier trimestre 2020, excepté 143 sociétés cotées qui ont vu leur capitalisation boursière respective augmenter pour l'ensemble de 8,8 milliards de dollars. À ce titre, la perte nette sur l'ensemble des sociétés cotées en Afrique s'estime à 133,8 milliards de dollars. Sur les 716 entreprises, il y aurait au moins à peu près 40% qui seraient des entreprises relevant du portefeuille de l'État. De mon point de vue, la solution sera simplement une opération de recapitalisation. Inversement, sur les entreprises qui relèvent du secteur privé, dont implorer l'indulgence de l'État a servi par exemple de ligne de contre-garantie pour que des financements puissent être mobilisés à l'étranger. Ces contre-performances financières des sociétés africaines pourraient être l'effet combiné de la baisse des produits pétroliers, les impacts économiques du coronavirus et les restrictions quasi simultanées des activités économiques dans le monde. La Guinée équatoriale renforce son accès à Internet, une opération qui sera mise en place par le gestionnaire de l'infrastructure des télécommunications pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Au cœur du dispositif, l'augmentation de 30% de l'Internet mobile et de 100% de la connexion fixe. Les précisions de Aïssatou Diamanka-Besland, commentées par Aïssatou Bari. La connectivité renforcée en Guinée équatoriale dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Avec l'accord du gouvernement, le gestionnaire de l'infrastructure des télécommunications va augmenter la vitesse d'accès à Internet alors que la population est soumise à des restrictions de déplacement. Confiner les citoyens sans leur donner le moyen de communication, de se connecter et de pouvoir aussi s'identifier, ce serait impossible. Ce geste permettra aussi de pouvoir continuer l'économie puisque les gens ne pourront pas sortir. Donc l'économie digitale simplifiée, ainsi les citoyens pourront de là où ils sont consommer, acheter, vendre. Et ainsi nous pourrons efficacement lutter contre cette pandémie. Une vitesse Internet de 100 mégabits par seconde va être octroyée au laboratoire de recherche de l'Institut d'investigation en santé publique dans le district de Bané, situé dans la province de Bioko Nord, composé d'un hôpital clinique et d'un laboratoire de référence, et à l'hôpital de Sampaka, deux institutions de santé qui jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, les établissements de santé pourront utiliser les outils numériques et l'Internet pour atteindre un plus grand nombre de malades par la téléconsultation ou bien de pouvoir communiquer avec les autres établissements afin de renforcer les échanges d'informations qui leur permettront d'être encore plus efficaces dans la gestion du système de santé équato-guinéen. La Guinée équatoriale comptait ce 6 avril 16 cas de personnes positives au coronavirus.
Le pays avait dès la mi-mars mis en place des mesures drastiques afin d'endiguer la pandémie de Covid-19. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.